Eh bien bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau type de chien, incontournable dans la vie de tous les jours. Il s'agit du petit chien d'agrément. Alors il faut savoir que le petit chien d'agrément, il existe depuis la préhistoire. Et aujourd'hui on le retrouve dans une bonne vingtaine de races. Donc je vous invite à aller voir mes petits chiens. Donc là on va voir différentes races qui sont inscrites comme en tant que chien d'agrément dans le groupe 9 de la nomenclature de la Société Centrale Canine. Alors on a par contre un petit chien de chasse en plus, on a un petit berger. Alors on va commencer donc par la droite là avec la Basenji. Tu peux filmer de près si tu veux. Alors, la Basenji qui est plutôt classée dans les chiens primitifs. C'est quand même un petit chien, donc pour un chien d'agrément c'est l'idéal. Son histoire, elle vient en fait du lévrier, de l'Antiquité. Plus précisément le Tessem, le lévrier des pharaons. Par contre c'est un chien qui est assez speed, un petit peu espiègle. Donc très dynamique, hein. Si vous voulez faire de la marche, il n'y a pas de problème, hein. Ça tient la route, hein. À côté, on a plutôt un chien de chasse. Et comme c'est un basset griffon, donc c'est un petit modèle. On peut l'avoir comme chien d'agrément. C'est pareil, un chien qui a beaucoup d'énergie. Donc là, c'est plutôt pour des maîtres avertis, et où on doit faire preuve d'empathie, hein. C'est des chiens qu'il faut sortir beaucoup, hein. Alors là, la petite chienne blanche, on est dans le bichon, hein, le bichon maltais. Donc là, c'est le chien idéal pour les appartements. Voilà, le petit chien qu'il faut aller faire la petite promenade. Chien tranquille, quoi, très sociable. Alors celle-ci, elle s'appelle Biscotte. Alors là, les deux petits caniches. Donc on a un caniche nain marron et à côté un toy, une toy qui est noire. Alors c'est pareil, là le caniche, très ancienne race française. Ça descend du Barbet. Donc à l'époque c'était des chiens de chasse. Et on l'a miniaturisé pour en faire des chiens d'agrément. Voilà. Alors ça nécessite quand même un toilettage assez fréquent. Alors il ne faut pas se fier aux apparences, le caniche peut être turbulent et un petit peu bagarreur, hein, ça arrive, hein. Non. T'as failli en avoir un là, tout à l'heure. Ah dommage. De toute façon on n'est pas arrivé au bout encore. Oui, parce qu'elles se battent comme des chiens. Ah bien. Ouais, ça donne. Ça arrive qu'elles se chicanent. Hein, donc on a Suzy à droite et à gauche on a Lola. Alors quel âge elles ont, votre petit caniche? 4 ans. 4 ans. 4 ans toutes les deux. Voilà. Alors là on a un cavalier King Charles. Ah, il s'appelle Steed. Quel âge il a, Steed? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Cavalier King Charles qui a été donc créé sous Charles II d'Angleterre. On l'a appelé cavalier par rapport au Parlement cavalier du roi. Hein, c'était le Parlement pour réunir le royaume et l'église d'Angleterre. Donc voilà. Donc c'est en fait c'est une variété d'épagnols. Alors idéal, alors pareil, ça c'est un chien qui est assez dynamique, hein, qui est assez espiègle, hein. Donc il faut prendre le temps de l'éduquer. Voilà, nos petits Yorkshire. Ça c'est un petit terrier Yorkshire. Alors on a donc à droite, comment elle s'appelle? Una. Voilà. Et à gauche, Pilou. Filou. Alors, C'est Pilou. Avec C'est- un P. c'est Pilou. Ah, le Pilou. Alors là, donc on a une toy à droite.
et un Yorkshire classique à gauche. Alors à l'origine, le Yorkshire c'était pour chasser le lapin. Vous voyez, un petit peu rebelle, c'est normal. On vient l'embêter. Il y a des moustiques. Oh bah voilà. Oh là, elle monte sa robe, c'est super. Voilà. Donc là, on a un petit berger américain. En fait, c'est le modèle réduit du berger australien. Alors, on l'emploie peu pour aller au mouton. En fait, c'est plus un chien d'agrément. Donc c'est le petit modèle du berger australien. Qui fait à peu près combien de kilos ? 14 kilos. Donc chien très dynamique. Des beaux yeux bleus, comme la mer. Magnifique. Alors les premiers chiens d'agrément, on les retrouve à la préhistoire, il y a plusieurs milliers d'années, notamment en Perse, car on a retrouvé des petites pendeloques en or, en pierre polie. On avait aussi en Chine les premiers élevages de Pékinois. Ce sont des législateurs chinois qui ont créé les premiers élevages de ces chiens. Et aussi en Égypte, avec la petite chienne de Sobdet, c'est une divinité qui a placé sa chienne dans la constellation. Alors, la petite chienne de Sobdet, elle s'appelait Canicula, en rapport avec la canicule, puisque la chienne a été placée dans la constellation sous la forme d'une étoile. Alors une étoile qui prévenait justement des fortes chaleurs en été, d'où le rapport entre canicula et canicule. Dans l'Antiquité, il faut savoir que les Romains avaient des petits bichons, des bulldogs et des petits lévriers d'Italie. Et que ces chiens avaient le même droit qu'un domestique. C'est pour ça qu'il fallait payer une taxe onéreuse pour en avoir un. Alors les Romains donc pratiquaient des soins à leurs petits chiens, des grandes toilettes. Il faut savoir qu'on quand il y avait un chien qui décédait, on leur faisait des funérailles somptueuses, et que même les petits chiens avaient le droit à des tombeaux spécifiques. Et c'est dans l'Antiquité qu'est né l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on a eu les premiers chiens qu'on appelait des chiens bébés. Alors au Moyen-Âge, les petits chiens d'agrément, on les appelait les chiens de réconfort, pour parer un petit peu à la solitude des dames lorsque les époux partaient en guerre. Et c'est là qu'on a aussi les premiers chiens de tablée, c'est-à-dire que les petits chiens avaient le droit de monter sur les tables. On leur donnait une petite assiette pour qu'ils puissent manger avec les convives. On a aussi les chiens sculptés sur les tombeaux des dames nobles, comme par exemple Isabelle d'Aragon, Jeanne d'Évreux, etc., en signe de fidélité envers leur époux et aussi envers Dieu. Donc le chien là prend plutôt un symbole de fidélité quand il est sculpté sur les pierres tombales. Au temps des rois, donc, on avait aussi des races un peu particulières, comme par exemple la Dive, qui était un petit chien qui ressemblait à un petit chacal d'origine d'Inde. On avait l'épagnol nain de Catherine de Médicis, par exemple, ou le phalène, un genre de papillon qui appartenait au roi Henri III. Et aussi les chiens damerets, donc les chiens des dames, qui étaient plutôt des petits barbets, qu'on appelait barbichons, donc l'ancêtre du caniche.
On avait le cavalier King Charles, du roi Charles II d'Angleterre, le coton tuléar de Marie-Antoinette, et aussi le carlin de Joséphine, qui était épouse de Napoléon Ier. C'est à cette période-là qu'on avait des chiens avec des têtes d'enfants, avec des crânes assez ronds et des yeux globuleux. Au XVIIIe siècle, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, dresse une table qu'on a appelée table de l'ordre des chiens en 1755, où il énumère les premières races de chiens d'agrément, notamment des chiens qu'on ne trouve plus, ou des races très rares, comme le Doguin, le Roquet, le chien d'Alicante, le Petit Barbet, le chien turc, le Gredin, le chien des bois de Cayenne, le chien d'Islande, etc. Et bien voilà donc ce reportage sur les chiens d'agrément. Et je vous donne un rendez-vous pour un prochain type de chien. Et ce coup-ci, on ira voir les chèvres et les moutons. Au revoir.